Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières, donc avec cette paire de devises euro-dollar bien qui franchit ici la zone des 1.2328 que nous avions visé hier. On attendait un petit rebond sur cette zone, et bien a priori on est en train de s'enfoncer ici sous celle-ci. Donc le fait que l'on soit venu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, et bien va dans le sens d'un possible retour ici sur une autre zone intermédiaire qui se situe ici à 1.2211. Auquel cas, eh bien, on validerait une possible poursuite du retracement ici vers le retracement des 38,2% de Fibonacci par rapport à cette dynamique pour une phase de consolidation un peu plus marquée. Alors le fait que nous ayons eu ici deux points hauts significatifs relativement proches pourrait, en cas de cassure ici de cette zone, eh bien, nous donner un signal de double bottom. On a ici donc premier point haut, deuxième point haut, le point bas entre les deux se situe sur ce niveau. Donc en cas de cassure ici des 1.2210, eh bien on pourra avoir ici une accélération baissière, donc sous l'influence de ce possible double bottom. Malgré tout, nous n'en sommes pas encore là, d'autant plus qu'on a un troisième ici point haut qui avait été marqué juste avant et qui irait plutôt vers une configuration ici en anse avec tasse, mais on n'a pas réussi ici à casser la ligne d'eau. Malgré tout, la neutralisation reste de mise, tant en tout cas que l'on est ici au-dessus de cette zone des 1.22, 1.2210. Par contre, une rupture ici haussière des 1.2522 validerait ici la possibilité d'une poursuite du mouvement haussier. Sur l'or, là aussi, c'est la neutralisation, puisqu'après le quasi-contact ici sur la zone des 1364,50 $ l'once, c'est bien les cours reviennent ici après une cassure des 1344 sur le support des 1324,20. Alors c'était le prochain objectif. Ce que nous pouvons constater, c'est que sur cette journée, eh bien, il semblerait que ce niveau ici ait bien fait son office de support, puisque les cours rebondissent dessus alors qu'ils étaient sur une dynamique relativement forte. Donc là aussi, il s'agit plutôt d'un signal de neutralisation. Pour repartir à la baisse ici par rapport à ce possible retour, il faudrait là aussi s'enfoncer un petit peu plus et casser ici ce niveau intermédiaire des 1306,50 $ l'once. Tant que l'on est ici entre ce niveau et les points hauts significatifs des 1366 $ l'once, eh bien nous sommes toujours dans une dynamique qui se neutralise, mais dont le fond de tendance reste orienté à la hausse du fait ici du manque de retracement, puisqu'on est à peine venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci suite à la sortie de la dynamique haussière. Et puis enfin sur le WTI, et bien suite à la sortie là aussi de cette dynamique haussière et un retour ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, hier on actait ici une cassure de retracement des 23,6% qui se faisait à la hausse. Alors on est toujours sur cette dynamique, on est venu marquer un nouveau point haut significatif, on a marqué une petite phase de consolidation et on revient rapidement ici sur les 62,60 $ le baril. En cas de rupture ici de ce niveau, on serait plutôt sur une poursuite du mouvement haussier avec donc comme setup ici la phase de hausse, la consolidation sur le retracement des 38,2 avec donc un retour vers les points hauts significatifs des 64,50 $ le baril qui semble être l'objectif prioritaire actuellement. Pour cela, il faudrait donc valider la rupture haussière des 62,60 $ le baril. Ce n'est que seulement qu'en cas d'échec ici sous ces niveaux, eh bien qu'on pourrait parler de retournement, puisque si les cours venaient sur un mouvement baissier à casser ici cette zone, eh bien on s'inscrirait dans une dynamique court terme avec des plus hauts et des plus bas, donc qui évoluerait d'une manière baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.